Issifou Samboualou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes le directeur des actions périphériques du Pacte national du W. Que peut-on retenir des actions d'appui au développement communautaire au titre du premier trimestre de cette année 2023? Merci monsieur le journaliste. C'est un réel plaisir de venir diffuser à travers votre canal les réalisations des actions communautaires pour chaque trimestre. Donc pour honorer à cet engagement, nous sommes effectivement réunis aujourd'hui pour présenter un peu les actions communautaires du Pacte W pour le compte du premier trimestre de 2023. Et comme j'ai l'habitude de le faire, je scinde souvent ces activités en trois catégories. Les activités d'engagement, les activités d'éducation et les activités d'entreprise. En termes d'activités d'engagement pour le compte du premier trimestre 2023, nous avons, dans le cadre de l'amélioration de la collaboration avec les Avigref, nous avons commandité un audit organisationnel et financier pour identifier un peu les difficultés de fonctionnement qui existent au niveau des Avigref, et le cabinet pourra faire des recommandations pour améliorer la collaboration avec les Avigref, le fonctionnement des Avigref. En dehors de cela, nous avons, dans le cadre de l'actualisation du plan d'utilisation des terres du PAC et de sa zone périphérique, commandité une étude. Et le premier draft déjà a été soumis à la direction du PAC. Nous avons fait nos inputs pour améliorer ce draft-là. Et le deuxième draft est actuellement en cours d'étude où on est entré quand même de relecture pour voir si toutes les observations ont été prises en compte. En dehors de ça, restant toujours dans le volet engagement, nous avons enregistré au cours de ce premier trimestre 33 conflits hommes-faunes, où il y a eu des sorties d'éléphants et des sorties d'hyènes ayant causé parfois des prélèvements d'animaux ou des dégâts sur les récoltes. En dehors de cela, nos animateurs communautaires qui parcourent les villages riverains du parc ont organisé dans les différents villages riverains du parc environ 400 rencontres de sensibilisation sur les règles du parc, la gestion des conflits hommes-faunes et tout ce qu'il faut quand même apprendre du parc. Et on a enregistré environ 15 000 participants pour le compte de ces sensibilisations-là. Alors, nous avons également, dans le cadre de l'accompagnement dans la mise en place de l'eau autour du parc, nous avons identifié un site qui doit abriter un barrage qu'on veut réaliser dans la commune de Banikwara, notamment dans l'arrondissement de Soroko. Actuellement, les études sont en cours pour voir, les études d'impact environnemental et social seront faites pour avoir l'autorisation officielle de réaliser ces barrages-là. Par rapport à l'éducation, pour le compte du premier trimestre 2023, nous avons réalisé des séances d'éducation environnementale ayant connu la participation d'environ 1300 écoliers et des enseignants venant de 33 écoles riveraines du parc. Et comme j'étais déjà venu une fois l'expliquer, les séances d'éducation environnementale, c'est parcourir un peu la vie des animaux, c'est-à-dire la faune, la flore, les difficultés que rencontrent les gestionnaires du parc dans le cadre de la conservation et les actions que les écoliers ou les riverains du parc pourraient faire pour accompagner la conservation des ressources naturelles du parc. Et toujours dans le volet éducation, nous avons accompagné le paiement des honoraires de 14 enseignants autour du parc dans 9 différentes écoles. Et ces enseignants-là sont entièrement pris en charge par la direction du parc et ils donnent en retour des cours dans les villages riverains du parc. Nous avons également, dans le domaine de l'éducation, mis en place des clubs faunes
dans les collèges riverains du parc. Et ces clubs faune-là, nous avons organisé des sensibilisations sur les règles du parc. En dehors de cela, nous avons accompagné la réhabilitation de 3 cantines des écoles riveraines du parc, à savoir EPP Batran, EPP Daré et EPP Boyfort. Restant toujours dans l'éducation, nous avons organisé un atelier avec les acteurs intervenants autour du parc, surtout dans le volet éducation, pour définir ensemble une stratégie d'accompagnement des cantines scolaires autour du parc. Donc après l'engagement, l'éducation, je vais parler un peu des actions d'entreprise. Et en termes d'actions d'entreprise, nous avons organisé 2 campagnes de pêche au profit des pêcheurs riverains du parc, où 45 pêcheurs ont reçu des autorisations et 20 mareyeurs pour aller pêcher dans les cours d'eau riverains du parc. Et environ 13 tonnes ont été pêchées pour les 2 premières phases. Nous avons également donné des autorisations aux riverains du parc pour la collecte des fruits de baobab. Et c'est au niveau de 3 villages que nous avons donné ces autorisations-là, à savoir le village de Boyfort, Torozougou et Kantro. À l'issue de cette collecte des fruits de baobab, les riverains ont pu collecter environ 5 tonnes de concassé de baobab, qui a été racheté par la direction du parc en plus de 1 500 000 auprès des communautés riveraines du parc. Il y a également, nous avons accompagné à Karimama l'installation, la sécurisation d'un site maraîcher au profit des communautés riveraines du parc de la localité. Voilà un peu de façon synthétique ce que je pourrais dire par rapport aux actions communautaires pour le compte du premier trimestre 2023. Oui, ainsi, quel est l'impact positif de ces actions sur les communautés riveraines du parc? Alors nous avons constaté quand même qu'il y a une meilleure compréhension d'abord des règles du parc après les différentes sensibilisations. En dehors de cela, on note quand même un meilleur engagement de ces riverains pour nos différentes activités. Du côté des écoliers, on note quand même également une meilleure compréhension et un meilleur engagement pour la conservation des ressources naturelles du parc. Il y a également une amélioration de la qualité de l'éducation dans les écoles que nous accompagnons. Certains écoliers qui étaient sans enseignants, qui dans son temps ne venaient plus à l'école, on a constaté que ceux-là restent à l'école et bénéficient des cours normalement comme tout écolier du Bénin. Nous avons également, à travers les activités génératrices de revenus, les pêcheurs, on a amélioré leurs revenus. Les riverains qui ont collecté les fruits de baobab ont également pu rentrer en possession des sous après la vente de concassé de baobab. Donc, c'est un ensemble d'actions qui a permis quand même d'améliorer le bien-être des communautés autour du parc. Ce qui réjouit, on pourrait dire que c'est surtout ce point lié à l'amélioration des revenus des communautés riveraines. Et je rappelle, vous êtes le directeur des actions périphériques du parc national W, Issifou Samboalo. Quelles sont donc les perspectives pour le 2e trimestre en matière d'appui au développement communautaire? Pour le 2e trimestre, nous allons poursuivre l'organisation de la campagne de pêche. Il y aura une 3e phase. En dehors de cela, nous allons poursuivre l'accompagnement du cabinet qui est en train de faire l'audit organisationnel et financier de l'UR Agrigref. Nous comptons finaliser le plan d'utilisation des terres du parc national du W. Nous comptons également poursuivre les activités d'éducation environnementale dans les autres écoles riveraines du parc. Nous comptons mettre en place l'accompagnement des cantines scolaires autour du parc. Pour le compte de 2023, on a prévu accompagner au moins 3 000 écoliers autour du parc à améliorer la qualité de la nourriture qui est souvent servie autour du parc. En dehors de cela, avec les clubs faune, nous comptons les former
sur les techniques de production de plants et les accompagner à installer des pépinières dans les écoles qui ont bénéficié de ces clubs faune. Ces plants-là seront utilisés plus tard pour le reboisement des zones périphériques du parc. En dehors de cela, nous avons également prévu finaliser le processus de recrutement de 6 enseignants parce que pour le compte de 2023, nous avons prévu accompagner 20 enseignants autour du parc. Nous en avons déjà 14 et on compte compléter 6 nouveaux enseignants au cours du deuxième trimestre. En dehors de cela, nous allons toujours poursuivre avec nos activités du quotidien, c'est-à-dire les sensibilisations sur tout ce qui est règles du parc et la gestion des conflits homme-faune. Voilà un peu de façon ramassée ce qu'on prévoit faire pour le compte du deuxième trimestre de 2023. Ce qui pourrait être mieux scruté, c'est surtout l'organisation des séances de sensibilisation sur le mécanisme de gestion des conflits, les règles du parc. Ce serait vraiment intéressant. Ouais. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Ici, Sambou Alou, directeur des actions périphériques du parc national du W. Quel est votre mot de la fin? Je voudrais inviter les communautés riveraines à respecter davantage les règles du parc, les textes de loi tels que nous les divulguons ou nous les sensibilisons. Il faut que ces communautés respectent davantage ces règles du parc pour quand même améliorer la collaboration et avoir de meilleurs résultats. Parce que c'est un patrimoine commun et ce ne sont pas seulement les gestionnaires qui vont gérer le parc, c'est avec l'accompagnement des communautés riveraines du parc. Et si ces communautés ne respectent pas ces règles, il serait difficile d'atteindre notre objectif commun qui est l'amélioration de la conservation du parc W. Vivement plus de sensibilisation et à l'endroit des populations riveraines, plus de prise de conscience. Merci beaucoup. Ici Sambou Alou, directeur des actions périphériques du parc national du W. À la prochaine. Je vous remercie, monsieur le journaliste.